Bonjour à tous. On a déjà vu la dernière fois les concepts différents de Gary Hamel qui ont été présentés dans son livre. On veut juste voir aujourd'hui une illustration de ces concepts. Alors, pour lui, il y a trois principes pour que l'innovation managériale se passe. Donc, créer un environnement propice, l'innovation doit être au cœur de chaque débat et accélérer le rythme de changement de stratégie. Il a pris l'exemple de grandes sociétés dans son livre. Je voudrais donc savoir si c'est applicable aussi aux PME. Donc pour répondre à cette question, aujourd'hui, nous sommes allés au terrain pour rencontrer des dirigeants de PME et ETI pour voir si les théories de Monsieur Gary Hamel s'appliquent pour ce type d'entreprise qui représente bien évidemment 57 du PIB national en France. Donc du coup, quels sont les différents défis à relever pour ces PME aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui 3 cas du monde réel de la PME-ETI qui vont servir comme exemple pour répondre à cette question-là. Donc le premier exemple est une ETI, Le Monde Végétal, qui est une société qui rend des services à des communes par exemple, à d'autres sociétés qui aménagent l'espace vert dans les villes. Et pour cette ETI, malheureusement, l'innovation managériale n'est pas au rendez-vous. Et la cause en est la nature de son activité. Donc on va vous laisser avec Hugo qui va développer son analyse de cette entreprise. Bonjour, je m'appelle Hugo Michel et aujourd'hui je vais analyser le lien entre l'œuvre et les théories de Gary Hamel sur l'innovation managériale et l'entretien que nous avons eu la chance d'avoir avec une manager du monde végétal qui est une ETI d'environ 300 employés. Donc premièrement, il semble que les défis du monde végétal, de l'entreprise du monde végétal, correspondent à ceux identifiés par Gary Hamel. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'il faut absolument mettre en avant le talent des collaborateurs, ce qui est clé pour Gary Hamel, exploiter les talents des collaborateurs au maximum dans l'optique de la réussite de l'entreprise, et aussi d'avoir cette difficulté qu'ils ont et qu'ils ont aussi identifié la dimension humaine qui est compliquée à gérer. Ils évoquent notamment les différences de mentalité. Quand nous travaillons avec des humains, c'est toujours compliqué, surtout avec la mentalité de chaque employé, c'est différent. Ouais. Il y a aussi ils ont identifié la hiérarchie comme un concept vieillissant, ce qui est un peu une clé, si ce n'est la clé de voûte de l'argumentaire théorique de Gary Hamel. Nous avons su d'après notre expérience que la hiérarchie est un concept vieillissant qui se donne plus des résultats très satisfaisants. Néanmoins, il faut cependant mettre en exergue les limites de la comparaison théorie de Hamel et cas pratique du monde végétal. En effet, il y a une vision parfois archaïque, si on prend celle prônée par Hamel, du management, notamment la manager qui identifie le manager comme étant un boss, ce qui fait un petit peu écho aux concepts managériaux de la deuxième partie du XXe siècle. Et aussi, et plus principalement, je dirais que la nature de la demande de l'entreprise semble contraindre l'innovation au sein de l'entreprise, le monde végétal. Il y a cette pression du client et l'importance du cahier des charges qui est répété de nombreuses reprises durant l'entretien et qui semble vraiment être un facteur limitant, un frein majeur à l'innovation managériale dans cette entreprise. Nous travaillons sur de gros projets et nous avons un cahier de charge avec des consignes précises que nous devons respecter à la lettre. En plus, nous devons dès lors faire en sorte que tout soit à la lettre et que nous travaillons avec... Tout soit respecté à la lettre. Oui, exactement. Il faut aussi souligner les vraies implémentations d'innovation managériale qu'on constate dans l'entreprise Le Monde Végétal. Une mise en place d'une communication permanente dans l'entreprise, ce qui est souligné dès le début de l'entretien. Deuxièmement, une organisation ponctuelle d'événements pour les employés. Cette implication dans l'entreprise à travers des événements. Et surtout un point majeur dans l'optique d'innovation managériale, c'est la mise en place d'un manager de proximité. Lien
qui est un lien direct entre les employés et la direction. Nous avons posé un nouveau rôle d'un manager de proximité. Manager de proximité, Oui. c'est-à-dire? Le rôle d'un manager de proximité consiste à encadrer son équipe et à assurer le rôle d'intermédiaire entre les dirigeants et les employés. Donc on peut voir ça comme une phase transitoire à une innovation managériale qui permettrait le véritable avantage durable, le durable advantage, qui est central pour Gary Hamel. En effet, ça peut être une transition vers plus d'innovation managériale. Il y a ce lien, il est le lien entre la direction qui est encore existante et les employés. Donc c'est une façon aussi d'aller vers moins de structures hiérarchiques pour répondre aussi aux challenges futurs, c'est-à-dire qui ont été identifiés, développer la confiance des employés et déléguer plus. Ce manager de proximité, c'est une transition vers la possibilité pour l'entreprise de créer l'avantage durable qui permettra de développer la confiance des employés et de déléguer plus, ce qui sera clé pour le futur de l'entreprise. On vient de voir avec cet exemple du coup que le cahier des charges était très très rigoureux, encore plus pour les entreprises qui ne sont pas en position de force face aux appels d'offres et face aux offres. Donc pour moi, le manager de proximité peut être une bonne initiative dans la mesure où ça pourrait permettre de responsabiliser les salariés et aussi de garder toujours une communication permanente avec le terrain. Donc pour la deuxième PME aujourd'hui, nous avons une société qui rend des services à l'humain, des services pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Et nous avons effectué une interview avec son directrice commerciale et RH qui va évoquer une problématique humaine à gérer. Donc nous allons voir l'analyse de Mélanie de cette interview. L'interview de Géraldine de Ferrière, la directrice commerciale et RH de l'entreprise Poppins Home, une PME d'aide à la personne, nous montre bien que le management est aujourd'hui un enjeu majeur dans nos entreprises et dans nos sociétés. En effet, les relations humaines ne sont pas toujours évidentes en entreprise. La manageuse nous évoque d'ailleurs son Rubik's Cube humain, très intéressant dans ce cadre-là puisqu'elle révèle un aspect en perpétuel mouvement entre problématique et résolution. D'un point de vue managérial, quels sont vos défis au quotidien? C'est de travailler avec des humains, c'est le mouvement permanent des humains qui est un réel défi au quotidien dans mon travail. Leur façon de réagir, leurs émotions, tout ça change tout le temps. C'est difficile de s'appuyer sur quelque chose de stable avec ce mouvement permanent. J'appelle ça mon Rubik's Cube humain. Je dois matcher les attentes des clients avec le personnel et tout ça en tenant compte des imprévus à gérer au jour le jour. Et même quand c'est fait, je ne peux pas dire que tout est réglé. Dans ces métiers-là, la fibre humaine est beaucoup plus intéressante et importante que les compétences puisque la formation n'est pas très complexe et c'est d'ailleurs ce qui dévalorise beaucoup ces métiers-là. D'après elle, le problème est que les employés sont souvent en manque de formation solide, ce qui l'oblige, elle, à pratiquer des méthodes managériales traditionnelles. C'est vrai que dans mon travail, c'est normal que je considère mes salariés comme des adultes, en leur laissant des libertés et en leur faisant confiance, mais c'est parfois assez difficile. Je veux dire qu'un certain nombre de mes employés sont jeunes, dans la vingtaine. Personnellement, j'aimerais bien les laisser tranquilles un peu de temps en temps. Le problème, c'est que dans mon secteur, on pense que la formation n'est pas indispensable, mais si, elle l'est. J'en vois tous les jours des gens qui pensent savoir faire le ménage, mais qui ne satisfont pas l'exigence de mes clients, et c'est un problème. Ainsi, le concept de Gary Hamel semble difficile à mettre en place dans ce style de PME, puisque les employés sont souvent pas très autonomes et pas assez professionnels. Et c'est ce manque de formation qui représente le frein à l'évolution du management. Et comme le dit la manageuse, seulement une revalorisation du métier permettrait une évolution. Finalement, la théorie de Gary Hamel sur l'innovation du management nécessite un cadre de confiance avec des personnes qualifiées. Donc on vient de voir avec ce deuxième exemple que la formation est la pomme de discorde pour la plupart des PME qui cherchent à augmenter leur qualité de service. Donc je pense que l'innovation managériale doit passer par la correction des comportements et la responsabilisation de l'ensemble des salariés qui permettrait d'exécuter un travail bien plus pertinent. Cependant, on retrouve dans les sociétés qui sont dans le secteur de l'IT des entreprises qui sont beaucoup plus engagées, qui partagent les valeurs qui sont soutenues par Gary Hamel dans son livre, qui sont les valeurs des grandes entreprises innovantes telles que IBM et Google, etc. On parle d'autonomie, environnement de travail. Donc, nous allons retrouver tout cela dans l'analyse de Nina de l'interview réalisée avec Félix, le patron de la société ATI Network.
Donc bonjour à tous, je m'appelle Nina et j'ai étudié l'œuvre de Gary Hamel en profondeur. Donc on va maintenant essayer aujourd'hui de voir un petit peu comment ces concepts clés ont été implémentés dans une petite moyenne entreprise qui s'appelle IT Network et qui a été créée il y a maintenant plus de 20 ans par Félix, dont nous avons eu le plaisir d'avoir un entretien. Donc déjà dans un premier temps, je dirais que Félix ne possède pas un des freins majeurs évoqués par Gary Hamel dans l'innovation managériale, qui est que les managers ne se pensent pas eux-mêmes comme des innovateurs. Au contraire, Félix semble se positionner comme innovateur. Il n'a pas peur d'être agile, il n'a pas peur des mutations futures, de sortir des standards, comme il peut l'évoquer dans son entretien. On s'est orienté effectivement très rapidement vers les méthodes agiles et on est effectivement persuadé que c'est des choses qui vont se développer encore plus, à savoir que dans l'informatique, on va sortir du standard du cycle en V. Même au niveau de l'activité de son entreprise, on a pu voir qu'il a su rebondir, il a su être agile et flexible, puisqu'il est passé d'une activité de création de logiciels, de sites internet pour des grandes boîtes, à une boîte de développement d'applications, au vu de la tendance actuelle de l'IT. Ensuite, Gary Hamel, dans son bouquin, évoque 7 challenges clés du management du XXIe siècle, qui sont les suivants. Donc, parmi ces 7 facteurs clés, il y a le troisième, to turn new ideas into organizational capabilities. Et dans le cas de Félix, il paraît assez bien de le mettre en pratique, puisque si l'on se rend sur sa page web, sur la page d'accueil, nous pouvons lire la phrase suivante: vous avez des idées, nous avons les compétences pour les concrétiser. Mais ce qui me paraît le mieux mis en pratique dans le cas de Félix, c'est le 7e point, to create an engaging work environment. Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les équipes sont faites en sorte qu'elles soient obligées de travailler ensemble. Travailler ensemble parce que le projet est un projet commun et l'une ne peut pas travailler sans l'autre et ne peut pas faire abstraction de ce que fait l'une. Quand on est sur le type de projet sur lesquels on travaille. Ensuite, par le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie, ce n'est pas un système pyramidal, donc les décisions sont beaucoup plus faciles à prendre puisque chacun peut les prendre et est libre de les prendre, et cela évite des procédures plus longues comme il pourrait y avoir dans des entreprises à système pyramidal. On travaille dans une réunion d'équipe, on est à la capacité de prendre des décisions, donc on ne peut pas avoir des personnes qui disent ah ben non, pour ça, il faut que je réfère à ma hiérarchie. Donc, il faut que les personnes soient autonomes et en capacité de décider. C'est vraiment la manière la plus efficace et la plus rapide de fonctionner. Et enfin, parce qu'il y a un système qui a été mis en place d'entretien à 360 degrés. Donc, les chefs de projet passent un entretien avec toute l'équipe tous les ans pour voir un petit peu les points qui vont et qui ne vont pas et déterminer des axes d'amélioration. Donc finalement, pour résumer un petit peu dans cette entreprise, pour moi, il s'agit vraiment du 7e point évoqué par Gary Hamel. Chacun a son mot à dire, tout le monde participe au management. Et il y a d'ailleurs une ressemblance avec un exemple clé qu'a utilisé Gary Hamel, qui est pourtant pas du tout le même type d'organisation, puisqu'il s'agit de Whole Foods Market. Et en fait, dans cette entreprise, les équipes d'employés ont un pouvoir de veto sur les nouveaux engagés. Et surtout, l'entreprise est organisée un petit peu comme une communauté et non pas comme une hiérarchie. Donc, malgré la différence de taille entre ces deux entreprises, on peut voir quand même certaines ressemblances. Néanmoins, il y a des difficultés qui sont différentes. Pour l'exemple de Philippe, différentes donc des grands groupes qu'a pu évoquer Gary Hamel dans son bouquin. Et la difficulté majeure qu'a évoqué Félix, c'est la difficulté à recruter des talents et à les garder face à des grandes entreprises, puisque celles-ci sont plus attractives d'un point de vue du salaire, par exemple, mais aussi des outils et de l'envergure des projets qu'elle peut avoir. Or, pour l'innovation managériale, je pense, et Gary Hamel le dit dans son bouquin, qu'avant tout, cela repose sur la team, sur l'équipe, sur les employés. Et c'est donc un frein, il me semble, pour l'innovation managériale chez les PME. Donc on vient de voir qu'il y a toujours des différences entre une PME et l'autre. Par exemple, dans le secteur informatique, c'est un secteur très à part et l'ensemble des concepts ne peut pas
ne peut pas s'appliquer à tous ces secteurs. Je pense du coup que la mentalité des collaborateurs y est pour quelque chose derrière tout cela. Donc, quel bilan faire de toutes ces analyses? Je pense que les exemples pris par Gary Hamel, comme Google et IBM, ne sont pas applicables à l'ensemble des PME, car chaque PME est unique et le cahier des charges de ces PME est toujours différent. Du coup, la théorie de Gary Hamel ne s'applique pas forcément à tous les exemples.